C'est lui, le directeur projet du pôle Uptex, Julien Payen. Bienvenue. Merci. Ça pèse quand même, hein, l'utilisation des textiles en Europe. Vous avez quelques données? Oui, bien sûr. Donc, en France, on considère qu'il y a à peu près entre 400 et 500 entreprises du textile technique. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ça représente presque 10 000 emplois. Et si on compte à 200 km autour de Lille, on est à peu près une région avec 300 entreprises du textile technique et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi le textile technique? Alors, le textile technique, c'est un textile qui répond à un cahier des charges techniques. Il a un usage technique et c'est comme ça qu'on peut le définir. Vous pouvez donner des exemples de marchés sur lesquels on utilise ces textiles? Bien sûr. Alors, les gros marchés en termes de volume, on va retrouver les géotextiles dans le génie civil. On va retrouver les équipements de protection individuelle. On va retrouver également l'hygiène corporelle, l'hygiène à l'hôpital. Et après, on va avoir des secteurs de niche, comme le médical, avec les implants. Ouais. Ah oui. Voilà. On va retrouver le textile connecté, qui est un sujet en vogue en ce moment, pour suivre l'activité des sportifs. Donc des puces partout, capteurs, des etc. capteurs. Ah, donc vous voyez, notre région à forte tradition, dans le passé, hein, textile, va essayer de rebondir sur ces textiles techniques, ces textiles innovants. Avec un exemple. Damar, vous connaissez, vous avez votre Damar, vous? Oui. Bien. Damar fait de la recherche, du développement pour inventer les nouveaux textiles pour un meilleur produit pour nous tous qui utilisons ce type de Damar. On va sur place, regardez. Damar compte une nouvelle gamme de produits innovants. Après 60 ans de pérennité sur le marché, c'est au pôle de recherche et développement de la société nordiste qu'Océalis a vu le jour. Cette gamme de vêtements rafraîchissants innovants est le résultat d'une collaboration entre l'entreprise et de nombreux organismes de la région. L'ensemble des acteurs qui sont dans l'écosystème du CETI, à savoir Uptex, Clubtex et l'IFTH Nord, etc., sont des acteurs incontournables pour nous, de par leur proximité, de par leurs compétences. Spécialement sur ce projet-là qui a duré 5 ans, Uptex nous a apporté, dans la phase amont, dans la meilleure structuration du projet, et ils nous ont aussi accompagnés par la mise à disposition de moyens de ressources dans la réalisation de ce projet. Damar vise à présent une clientèle sur toute l'année, avec une gamme printemps-été. Un travail qui a demandé beaucoup de précision et de temps pour transformer cette idée innovante en produit. On a travaillé une technologie brevetée qu'on a développé et protégé avec l'aide d'Uptex. On a travaillé sur le style, on a travaillé aussi des technologies textiles à travers des ventilations, des aérations, de la souplesse de la maille, qui nous permettent d'avoir un confort global au porté, qui soit non seulement plutôt frais, plutôt agréable et qui laisse respirer la peau, mais aussi très agréable à porter par sa souplesse, son élasticité. Océalis, c'est donc une collaboration Made in Nord-Pas-de-Calais qui vous permettra d'apprécier les beaux jours à venir en toute fraîcheur. Alors, votre pôle, vous accompagnez ce type de projet. On ne se doutait pas qu'il y avait autant de techniques dans les textiles que nous portons. Vous avez beaucoup d'innovations comme celle-là? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le pôle, les entreprises du pôle ont breveté, il y a eu 57 dépôts de brevets autour des projets aujourd'hui, et on a labellisé 174 projets depuis 10 ans. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de projets autour du textile. Faites-nous rêver, un ou deux exemples. Je citerai par exemple la société Cousin Biotech sur un projet qui a breveté un implant auto-adhésif qui s'appelait Adhésix. Je donnerai comme exemple également la société Dixon Constant qui a développé tout un nouveau marché avec des revêtements de sol tissés hyper performants. Voilà, donc beaucoup d'innovations aujourd'hui dans le textile. Alors regardez ce chiffre clé qui confirme ce que Julien Payen nous disait tout à l'heure. Cette région veut se positionner comme leader sur ces textiles innovants. Quels moyens se donne-t-elle? Alors, il y a le site d'excellence CETI, où vous avez différents acteurs aujourd'hui positionnés, le pôle. On a également un incubateur de start-up avec 8 projets incubés chaque année. La plateforme technologique CETI, donc les outils pilotes, et tout le reste de l'écosystème. Et tout ça mis en concert permet de se donner les moyens d'innover, de développer des projets pour les entreprises. Et vraiment, le message important, c'est qu'on met l'entreprise au cœur du processus. C'est l'entreprise qui doit Et puis, on comprend dans ce que vous dites que l'innovation, c'est
faire se rapprocher l'entreprise, la recherche pour aller plus vite. Et vous êtes un peu le catalyseur de tout ça. Hein. Exactement. Bon. Le textile qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui existera dans 30 ans, c'est quoi? Des capteurs partout. Ouais, on a une journée. Le truc que je ne dois jamais repasser ni laver. Ça peut être un beau rêve, mais c'est encore difficile. Mais non, je dirais, aujourd'hui, on pourrait avoir dans les thématiques la seconde peau, le textile seconde peau, ça c'est un doux rêve. Le textile imprimé en 3 dimensions, ça serait génial, imprimé en 3D. Ben, merci beaucoup, voilà. Merci. Et on a compris aussi que ces matériaux et cette dynamique autour de l'innovation permet aussi d'apporter des matériaux durables. Et on en a besoin aussi pour notre planète. Merci beaucoup.